Merci Tony. C'est un de mes collègues de travail, adorable, qui m'a offert cette Pokébox. Donc, on va déballer la Pokébox de Voltali. Pourquoi Voltali? Parce qu'il a la classe Voltali. Parce qu'il est de type éclair, comme El Famoso Elector. Vous savez que j'adore Elector. C'est mon oisal préféré. On déballe, hein. J'ai mon ami le QTR qui est avec moi. À l'intérieur des Pokébox, les Pokébox Eevee, Evolution, vous avez, hop là, pardon, vous avez deux boosters, ça y est, ça me vient, ça va pas me venir. Évolution Céleste, parce qu'il faut que ça me vienne en français, parce que vous m'envoyez des messages dans les MP sur Insta, il faut parler français, il faut parler français, je sais, mais je regarde beaucoup de l'US et je sors aussi beaucoup de l'US en vidéo, donc du coup, bah forcément, enfin l'US d'anglais, on va dire de manière générale. Donc du coup, c'est vrai que j'ai plutôt Evolution Sky en tête au lieu d'Evolution Céleste. Sauf que là, bah, du coup, on va se formaliser à ça. Elle est parfaite, hein. La vérité. Alors, je tourne. Je sais pas, il doit être 19h. Attendez, bougez pas. Regardez, je fais. Hop, je vous le fais complètement en live. Il est. Ouais, c'est ça, c'est 19h15. 19h35, pardon. Donc, les lumières sont toutes, toutes synthétiques, j'allais dire. Enfin, c'est des lumières, hein, c'est des lumières de l'intérieur. Parce qu'il n'y a plus de jour à l'intérieur, il n'y a plus de jour à l'extérieur, pardon. Donc voilà, donc elle fracasse, comme tu peux le voir, elle est déglingante. Euh, j'ai vu les autres, hein, j'ai vu la Aquali, elle est parfaite, la Pyroli, elle est parfaite aussi. Mais le truc, c'est qu'en fait, pour la boîte, pardon, je préfère celle-ci. Je le trouve mignon, vraiment, je le trouve vraiment super mignon. Et donc du coup, let's go pour ça, quoi, en fait. Il y a le code, il est à moi, le code. Il est à moi, effectivement. La boîte aussi. Ça, c'est sous sleeve. Donc, je te disais, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux évolutions célestes. Il y a un Alliance Infaillible. Ah, regarde, hop. Et, et hop là, il y a plein de place, donc ça va. Il y a deux évolutions célestes, un règne de glace, pardon, voilà, et un Alliance Infaillible. Là-dedans, il y a des dingueries, hein, il y a des trucs de ouf à tirer, donc on tirera ça en dernier. Et on va se faire de l'évolution céleste. On commence un direct, hein, on va pas perdre de temps, ça fait déjà 3 minutes qu'on est en train de parler de ça. C'est important pour le remerciement quand même, il faut prendre du temps et puis il faut prendre le temps de l'explication pour ceux qui ne connaissent, qui ne connaîtriez pas ceci. Ça y est, on arrive. Pour ceux qui ne connaîtriez pas ceci, bah voilà, écoutez, maintenant vous connaissez. Let's go. Enfin, si vous connaissez pas, franchement, vous êtes passé à côté de quelque chose parce que là, ces Pokébox, elles sont assez compliquées. Enfin, elles ont été assez compliquées apparemment à trouver pour certains, pour certaines dédicaces. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment cool quoi d'avoir pensé à moi là-dessus. Et je sais que c'est pas fini en plus. Un, 2, 3 et 4. Bon, il y a des oufris, hein, vous avez tous vu. Vous savez qu'Evolution Céleste, c'est un des trucs que. Enfin, j'ai quasiment pas déballé. Sur la chaîne, il y a je sais pas, c'est que même en US, j'en ai pas déballé quoi en fait. Donc c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je suis passé complètement à côté. J'étais focus sur d'autres trucs, sur des cartes à l'unité que j'ai payé un peu plus cher. Donc du coup, ça faisait un budget forcément moindre à dépenser dans du neuf. Et c'est tombé, le neuf, il est tombé pile poil quand il y avait la célébration, les 25 ans. Donc du coup, voilà. Vous savez que dans l'Évolution Céleste, il y a des oufries à avoir, des alternates de ouf avec des putains de beaux designs en plus. Enfin, franchement, ça ferait overkiffer. On a l'énergie filale, on a Dracos. Alors, qui design? Hop là. On a Dracos qui est. Voilà, attends, on va se mettre bien. On va prendre du temps, on n'est pas pressé. Qui est une très jolie carte. Alors, attends, on s'entend, c'est une très jolie carte. C'est une carte que j'aime beaucoup, pardon. Voilà, on va plutôt se le dire comme ça sera quand même beaucoup plus simple. On a Rhinolove, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. C'est pas ma cam, hein. Par contre, là, vraiment, la Dracos, elle est vraiment sympa, quoi, en fait. J'aime bien. I'm loving it. L'ombre. Alors, bon, bah, c'est cool hein, d'avoir ce petit Lombre. J'aime bien. Attends, on va regarder. Ouais, c'est Kudo. Toujours pareil. Mickey Kudo qui nous fait
Ah oui, il nous fait des espèces d'aplats de couleurs un peu comme ça, là, on dirait du... On dirait des trucs un peu pour enfants, j'allais dire. C'est un peu con de dire ça, parce que bon, voilà. C'est la petite évolution de Nenupio. J'aimerais bien voir s'il en a fait une de Nenupio comme ça, justement. Parce que il a pas la classe, mais il est marrant, en fait. Designé comme ça, évidemment, il est marrant. C'est ce Pokémon qui veut ça. Mais mis en aplat de cette couleur, de cette manière, je sais pas, je le trouve assez sympa. Culbutoke, 1000 points. Point final, pardon. Putain, mais il est vénère de ouf, là, le Culbu. Qu'est-ce qu'il a? Ok, d'accord. Parfait, écoute, c'est très bien. Le Lombré, là, il me fait de l'œil, là. Le Lombré et le Dracos, là, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. C'est vrai que j'ai regretté aussi de pas avoir tiré... comment ça s'appelle? De pas avoir tiré ça, parce que... voilà, bah bon, il faut faire des choix. Après, les finances ne sont pas extensibles, hein, malheureusement, même si j'achète et je vends beaucoup de trucs de manière annexe sur Vinted, vous le savez, petite pub gratos. Voilà quoi. Celle-ci, je sais que je l'ai déjà eu parce que je l'ai déjà vu. Pareil, Tilton, on l'a déjà vu, mais il est toujours aussi mignon, Tilton. Et en plus, la carte est très belle. Donc, du coup, c'est. Oh, Zoruga. Donc, ça n'enlève absolument rien à tout le reste. Très très beau. Très très beau. Toujours. J'ai l'impression que les cartes avec Zoruga, elles sont vraiment toujours ultra bien travaillées quoi. Uratsuka. Ok. On a Exagel. Hop. Euh, Voilà, je comprends pas trop l'idée du Pokémon, quoi. Voilà. On a le masque spirituel, hop là, pardon, en reverse normal, et derrière, yes, ça commence. Allez, on a Décéliande VMAX, façon Dynamax, hop là, la 14e carte. Du 7, hop là, d'évolution céleste, ça commence, j'allais dire, plutôt très bien. Évidemment, on va pas marronner, c'est vrai que ça fait un peu marronner parce que tu sais très bien que quand tu as ça derrière, dans l'autre paquet qu'il va y avoir dans la Pokébox, tu as très très peu de chances d'avoir, enfin, dans l'autre paquet de la même édition, hein, pardon, tu as très peu de chances d'avoir quelque chose d'aussi intéressant. Cependant, bah, il a une sacrée gueule, quoi. Il a une sacrée gueule. Et alors, la texture, regarde, hop là, voilà, tu la vois, la texture. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça, déjà, on est à la bien, et c'est très bien. Oh là, le paquet, là. Putain, c'est pas possible, quoi. Les paquets de Reine de Glace, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec, quoi. Je comprends pas, quoi. Ça, et je sais, enfin, j'avais vu aussi des trucs style de combat. Je sais plus qui c'est sur la chaîne de qui j'avais vu en France, qui avait fait un truc, il avait acheté du style de combat, mais quelle merde. En paquet, les paquets, mais c'était merdique à souhait quoi, en fait, c'est terrible. Ça vient là, je les sleeve après, hein, vous le savez, ça sort de booster, ça part sous sleeve direct. D'ailleurs, la majorité, je sleeve l'immense majorité des cartes. Comment vous faites, vous? Est-ce que vous slivez toutes vos cartes? Moi, je sleeve ce qui brille en premier pour éviter vraiment d'avoir la micro-rayure à la con. Mais de manière générale, je sleeve quand même les cartes normales. J'aime pas les. Je fais ça que pour Pokémon en fait, hein. Donc là, on a énergie Cara. Énergie Chance. Ah, trop fort. Super belle. Je suis passé complètement du coq à l'âne. C'est pas grave. Porygon 2. J'adore. C'était un de mes Pokémon préférés quand j'étais gosse. Le Porygon. Lapiro. Lapiro, je suis pas. Oui, pardon, excuse-moi. Tu as raison. Je suis passé un peu vite sur Porygon 2. Qui est toujours dans son univers un peu space, hein, quand même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la carte est jolie. Le Pokémon est toujours aussi original, ça c'est clair. Mais la carte est très très jolie en plus, donc du coup c'est vraiment sympa. Je suis pas fan de ce starter de toute façon, enfin de ce trio de starters là. Ah bah voilà. Allez, les cartes sont mignonnes. Les cartes sont belles. Allez, ça va. Les cartes sont belles. Regarde, c'est vrai qu'il rattrape parce qu'il est quand même mignon, ce petit lapin là. Bon, ça va. Est-ce que c'est la suite? Non, si c'est la suite, pardon, mais c'est pas la suite de dessin. C'est dommage. Allez, ça passe. Allez, ça passe. On se dit que c'est bien. Hop là, on va se mettre ça comme ça. Oh, excellent. Elle est belle cette carte, Polichon. Super sympa cette carte. J'aime bien. En point final, pardon. Ah oui, les deux autres aussi en point final. J'avais pas. Je ne l'ai pas précisé. On a Wushours dans les derniers. Tu le vois là, 891. Donc on arrive vraiment vers la fin, quoi.
Voilà, je suis pas fan. On a ZB Bron, mignon. Mais voilà. Yukonozoku, Zuke, pardon, hop. En 1000 points, le Zébibron. On va avoir, j'ai tiré de cartes. On va avoir Quillfish, pour ceux qui ont la ref. Peter Quillfish, ça me fait marrer. Qui est chelou quand même, hein, Quillfish. Il est toujours un peu chelou, mais c'est pas grave, ça passe. On a les gants désherbants. Donc ça, c'est cool. Vous savez que le raid drop hein, dans Reine de Glace, comme dans Style de combat, c'est de la grosse merde. Donc si on a un truc derrière, voilà, c'était sûr. Ah oh, wow, putain, trop fort, elle est trop belle. Bon, ouais, d'accord. Pourtant, c'est pas mon... Ah, en plus, je me fais le trio d'un coup, quoi, pardon. Dans le même paquet, je me fais le trio. Bon, ça, c'est plutôt cool, quoi. I will sleeve you right now. Hop là, comme ça, au moins, c'est fait, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Donc là, on est sur la rare. Normal. Let's go pour avoir quelque chose de sympathique. Putain, t'imagines si je tire un truc de ouf dans la même Pokébox comme ça, franchement, mais ça c'est tellement abusé quoi. Comme on dit chez moi, ça serait tarpin abusé, vous le savez, je l'ai déjà dit tarpin. C'est moche comme mot, mais c'est pas grave. Hop, et ensuite hein, on se termine par Alliance Infaillible, hein, évidemment. Ça, tu le sais, on rigole pas avec Alliance Infaillible. Alors, hop, 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 hop. Pardon. On dégage le code, on va se faire 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est good. Est-ce qu'on va tirer un truc de l'espace façon Décéliande? Ça serait plutôt cool. Et Pikachu. Hop là, excuse-moi. Géolite. Qui a l'air assez vénère, hein, quand même, là, le géolite, là, il a l'air un peu... Il a l'air vénère. Floravol. Je t'ai fait une petite... petit truc la dernière fois. J'adore cette carte. Je l'ai déjà passée en vidéo, là. Et je l'adore cette carte, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, je sais pas, je la trouve folle quoi en fait. Merci à toi Kirisaki. Kirizaki. Exactement. On a Brésillon qu'on a déjà passé. Ouais, cette Floravol là d'évolution céleste, je sais pas, elle a quelque chose qui me plaît vraiment quoi. Ponchio, trop mignon. Le petit Ponchio. Hop, on a Drabi qu'on a déjà vu qui fait penser à Yoshi. On a Elionso. On passe, ça c'est fait. On a Nénupio. Une sale gueule hein, quand même. C'est pas le Nénupio, enfin c'est pas l'évolution dont on a parlé tout à l'heure. Attends, je te la remontre au cas où, je la remontre pas parce qu'elle est calée bien trop loin. On a Teddy Ursa, toujours si mignon, on va pas s'étaler sur ce petit nounours. On a Nodulite. Voilà, tu le sais où ça va finir ça. De chez Komiya, tu reconnais de suite le style graphique. Alors là par contre ça c'est sous sleeve direct. Oh yes, putain j'ai même pas fait gaffe. Elector de Galar. Non mais c'est trop bien. Je fake pas, vous savez, je vous le dis en début de vidéo je crois en plus. C'est mon oisal préféré. Putain mais c'est trop cool. Hein. Putain c'est trop cool. C'est mon, attends pardon, c'est mon oisal du trio des oisals légendaires du départ préféré. Il est déglinguant. Il déglingue. Bon évidemment si on l'avait eu avec quelque chose façon... C'était quoi? C'était dans Reine de Glace qu'ils y sont, là, les oiseaux, là. Les purs, là. Ouais, le Lector de Galar façon... c'est quoi? En alternate, je crois. Abusé, mais complet, cette carte, quoi. C'est une dinguerie. Mais bon, c'est pas pour moi. J'ai pas cette chance-là. J'ai la chance de tirer des belles cartes à chaque fois. Et des cartes qui me plaisent, surtout. C'est surtout ça. Et surtout, là, je suis content parce que, du coup, on se chope... Hop, là. Une Komiya. Et je crois que vous avez compris quoi, hein, les Komiya c'est vraiment des trucs, des cartes que j'ai envie de me faire. J'adore son style graphique. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire, je veux dire, un full set Komiya. C'est peut-être con de parler de full set, mais ça me parle vachement. Je sais pas, c'est peut-être con. Ah, il souffle comme ça, celui-là. Il a décidé de me faire chier. Évidemment, pas soit dans le bon sens. Ouais. Se faire du Komiya, là, j'ai envie de me faire le full set. Et ça, par contre, là, pour le coup, vraiment pour moi, pour la save, je vais essayer de les faire grader pour les sauvegarder comme ça, parce que je trouve que ça fait vraiment... Je sais pas, il y a un côté vraiment où je sens vraiment la patte de l'artiste, quoi, en fait, contrairement à d'autres cartes où on n'a pas forcément cette sensation-là, quoi, en fait. Là, vraiment, on reconnaît directement le... On reconnaît la patte graphique, quoi, tu vois, la manière de colorer, de coloriser même, pardon,
Le tout, Pikachu, hop là, attends, hop là, voilà. Exploration de Leaf. Elle est très très sympa cette carte. Toute simple, j'aime. Carabaf, yes. Bon, ça c'est toujours le kiff, hein, quand tu récupères du Pokémon de la first gen. Putain, c'est pas... Ça c'est très très fort, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. De 2019, évidemment. Carabaf, tu vas venir ici. Ortide. Il est dégueulasse. C'est con. L'évolution de Misterbe. Évidemment, on a Meltan. Ils me font de la peine, ces trucs-là. Je sais que, voilà... Je sais qu'ils sont pas mal. J'ai vu pas mal de gens les jouer là sur le TCG en ligne et tout. Plutôt bien, mais ça me parle pas, quoi. On a Piafabec, qu'on a déjà vu précédemment, qui est une très belle carte aussi. On a Excellent, pareil, j'en avais parlé. C'est une très belle carte. Moi, une carte qui me plaît. Flamiaou, je suis pas fan, hein, idem. On a Krabi, j'adore cette carte, je la trouve très très jolie. De chez Sekio. On va avoir Tentacool en reverse, de ouf, elle est trop belle. J'adore les cartes avec les... Putain, le dessin, là, le dynamisme de la pose et tout. Incroyable, j'adore hein, les cartes, vous le savez, avec je sais pas, un dresseur derrière ou un Pokémon de plus derrière, etc. etc. C'est vraiment quelque chose qui me sauce. Et on va avoir Magirève qui vend du pas Magirève. Et c'est dommage, l'évolution de Feu Forêt de Sui. C'est très bien parce que j'ai eu des cartes qui me plaisent énormément. Donc contrairement à d'habitude où c'est vrai que... Enfin d'habitude, je vais pas dire d'habitude, c'est permanent en fait, on fait la chase à la carte, voilà, la carte ultime, etc. etc. Mais... là, je suis content parce que j'ai eu des cartes qui me plaisent et que je n'ai pas déjà. Donc ça, c'est plutôt super sympa. Bon, en même temps, on va quand même pas se plaindre. On se tire un Décéliant de VMAX. Ça, c'est plutôt cool. On a la Voltali V en promo. Mais moi, j'aime les promos. I am loving the promo. Donc du coup, bah, pour moi, c'est très très bien. Donc je suis extrêmement content. Et puis déballer, c'est toujours un plaisir. Et puis en plus... Quand c'est offert de la manière dont ça a été offert, on va pas se priver de ce petit cadeau, on va pas se mentir, ça fait extrêmement plaisir. Merci encore Tony, merci à vous tous d'avoir suivi. Un petit like, un petit commentaire, un petit pouce, fais quelque chose, je t'en supplie, histoire de pouvoir m'aider à faire décoller cette chaîne. Je t'en prie, merci beaucoup, bisous, ciao ciao.